Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas et pour cause, c'est ma première campagne électorale. Disons que c'est importante. Permettez donc que je me présente, comme j'ai fait aux réunions de quartier aux côtés de Norbert Métairie durant ces semaines de campagne. Donc, je m'appelle Gaël Briand, je suis tout juste sorti de l'Université Bretagne Sud où j'ai étudié l'aménagement du territoire en compagnie de Yves Le Bailly, donc l'auteur du Littoral agressé, et de Florence Bourlet qui a travaillé sur la gouvernance de l'Orientaise notamment. Je ne suis pas né à Lorient, mais j'y ai fait toute ma scolarité. Je me suis engagé partout où il était possible de le faire, aussi bien dans les associations, notamment étudiantes, que dans les bureaux de vote. Et je pense qu'en 19 années dans cette ville, je crois avoir gagné le droit de me revendiquer l'orientais. Cela peut sembler étrange que je prenne la parole ici, moi qui suis le Benjamin de la liste, mais je ne suis pas vraiment novice dans le milieu politique. Quelques personnes dans cette salle savent que j'ai toujours donné de mon temps pour faire vivre mes idées. Donc après un stage de 3 mois au Parlement européen à Bruxelles, me voilà de retour chez moi, à Lorient, pour mener cette campagne aux côtés de Norbert Métairie. Et mon parti, l'Union démocratique bretonne, a choisi cette liste, donc celle de Norbert Métairie, dans une logique de cohérence régionale et de solidarité avec les partis de gauche, donc le Parti communiste, les Verts et les partis socialistes évidemment. Donc solidaire, c'est bien ainsi que je conçois la politique. S'il est clair que l'UDB ne peut imposer son projet de société seul, il en est de même pour tous les autres partis. Et il ne tient qu'à nous de nous écouter mutuellement afin de construire une société plus juste. C'est, je crois, ce qui se passe au Conseil régional de Bretagne, auquel l'UDB siège depuis 2004, en compagnie de Jean-Yves Le Drian, qui va arriver. Et c'est, je crois, également ce que l'équipe de Norbert Métairie entend mener pour notre ville. Mes 4 camarades et moi-même avons donc contribué à la composition de la liste, ainsi qu'à son programme. Yann Cise, actuel adjoint à la santé, Annick Lécuyer, restauratrice, Laurence Surel, secrétaire à l'ENIM, et Pierrick Urban, ouvrier dans l'agroalimentaire. Mes 4 camarades m'accompagnent sur cette liste ouverte, aux sensibilités de gauche se reconnaissant des valeurs communes. L'Union démocratique bretonne, ici comme ailleurs en Bretagne, s'est associée à des listes de gauche, écologistes et humanistes. 200 candidats portent nos couleurs dans les 5 départements bretons. Chacune de ces listes a su écouter nos revendications en matière de promotion de la culture bretonne, de la langue notamment, en matière d'aménagement du territoire et de préservation de l'environnement. Notre exigence de départ était de raisonner à l'échelle de l'agglomération de Lorient, afin de dépasser les conflits de chapelle. Et nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir dire que cette exigence a été pleinement prise en compte, de même que notre volonté de valoriser la rade, de renforcer les liens avec l'Université Bretagne Sud, de poursuivre la politique de repas bio dans les cantines scolaires, de développer l'économie sociale et solidaire, etc. etc. Donc, je vous conseille d'ailleurs de lire les programmes si vous ne l'avez pas déjà fait. Bien entendu, l'Union démocratique bretonne sera entendue plus particulièrement sur les questions culturelles, et nous sommes disposés, particulièrement en cette année internationale des langues, à pousser plus loin la reconnaissance de la langue bretonne et à la faire découvrir sans préjugés, sans fermeture. Il ne s'agit aucunement de l'imposer d'ailleurs, enfin je me permets ici de le dire, il ne s'agit aucunement de l'imposer mais de la proposer. Lorient est au contraire une ville d'ouverture. Ouverture au monde grâce au festival interceltique et ses milliers de spectateurs par an en période estivale. Ouverture au monde aussi grâce au patrimoine historique exceptionnel que nous avons, notamment la base sous-marine qui, comme à Saint-Nazaire, a été le centre du monde, du XXe siècle pendant la guerre mondiale. Ouvert à la deuxième, évidemment. Ouverture à l'Europe également, de par ses nombreux jumelages. Ludwigshafen, où j'ai eu la chance de me rendre. Vigo, Galway, Ventspils, etc. On pourrait aussi citer les étudiants Erasmus qui partent grâce à l'Union européenne tous les ans, et beaucoup de l'Orientais en font partie. Tout ceci pour dire que malgré la petite taille de notre ville, le monde s'est la placé sur une carte. Et ça c'est important à l'époque de la mondialisation. Lorient a également une tradition d'accueil. Même si l'on peut déplorer que pendant longtemps, les jeunes quittaient Lorient pour d'autres cités universitaires bretonnes, telles que Rennes, Brest ou Lorient, ou Nantes, excusez-moi, on sait que les jeunes ménages qui s'installent à Lorient y restent. N'est-ce pas une preuve suffisante pour dire que la ville est appréciée? Bien sûr, on ne saurait prétendre que tout est parfait, mais Lorient part de loin et ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Ce meeting sonne la fin d'une campagne longue dans laquelle j'ai eu l'occasion de rencontrer des hommes et des femmes dont l'engagement n'est pas contestable.
Bien sûr, j'imagine que nous aurons des prises de bec dans le mandat à venir, mais je suis persuadé que comme le mandat qui vient de s'achever, nous saurons prendre du recul et nous focaliser sur l'intérêt général. Aujourd'hui, plus que jamais, Lorient a besoin du soutien de ses habitants. Face à un gouvernement autiste qui gère les dossiers plutôt qu'il ne les traite, face à un président dont la langue fourche trop souvent en ce qui concerne les Bretons, face à une paupérisation croissante de la société, enfin face, et ce sujet me touche particulièrement, moi qui chercherai bientôt un logement, au refus de l'État de créer un établissement public foncier en Bretagne. Lorient doit poursuivre son ancrage à gauche. Nous n'avons pas à rougir de notre bilan. Nous n'avons pas non plus à rougir de notre programme qui contraste singulièrement avec celui de Fabrice Le Hair, qui promet la lune qu'il sait pourtant hors de sa portée. Ce même Fabrice Le Hair qui s'offre le luxe d'être contestataire, lui qui se présentait comme le candidat Sarkozy aux législatives. Je n'ai pas l'intention de critiquer l'homme, mais j'aimerais être en mesure de vous citer d'autres points de son programme que le creusement du bassin à flot, 800 000 €, si mes souvenirs sont, c'est à peu près le prix d'une maison dans le golfe du Morbihan, ou la suppression du passage à niveau. La politique, ce n'est pas exploiter les serpents de mer, qui laissent le populisme au Front National. D'ailleurs, parlons-en du Front National. Lorient est la seule ville bretonne dans laquelle le Front National se présente, en tout cas à ma connaissance. Ce scrutin fera donc figure de test pour ce parti. Nous devons passer dès le premier tour pour prouver que la politique de Nicolas Sarkozy ne nous convient pas. Chacun est libre de son vote, évidemment, mais rappelons-nous que l'abstention ne fera que renforcer le Front National, puisque ses électeurs sont, eux, fidèles aux urnes. À l'heure où la politique ressemble plus à un spectacle qu'à un choix de vie, je suis fier de participer à cette liste renouvelée, jeune et dynamique. L'UDB s'inscrit pleinement dans ce projet de société humaniste, écologiste et breton. Car si nous avons la Bretagne au cœur, notre cœur est bel et bien à gauche. Je vous invite donc à voter pour la liste municipale de Norbert Métairie. Pour Lorient, une nouvelle ambition. Oriol Neves évite un Orient. Srugaré, merci.